Moins de 20 ans après ces événements, les gardiens vont subir un autre coup dur. En 681 M41, un vaisseau spatial jusqu'alors inconnu, appelé Unallowed Heart, est apparu au bord du Maelstrom. Le Space Hulk, un conglomérat tordu de paysages urbains déchiquetés et de vaisseaux perdus, s'avéra être la demeure de démons, et tous ceux qui entraient en contact avec elle étaient rongés par un désespoir et une folie suicidaire. Plusieurs escadrons de navires et un croiseur d'attaque des Astral Claws furent perdus dans une vaillante tentative d'intercepter le Unhallowed Heart, qui a dévasté plusieurs avant-postes, avant de disparaître dans le Warp et de réapparaître en orbite autour du monde en cours de colonisation des Shuna. L'enquête ultérieure de l'Ordo Malleus a critiqué le chapitre pour ne pas avoir détruit la coque le plus tôt possible aux dépens de la planète. Le jugement a été accueilli avec une certaine fureur par le chapitre des Lamenters, qui a chassé la députation de l'Ordo Malleus pour son insulte. Ce jugement marqua le nadir des relations entre l'Imperium et les gardiens du Maelstrom durant cette période, et vint alors que les gardiens étaient de plus en plus sollicités par une recrudescence d'incursions démoniaques et d'attaques de corsaires qui les poussaient dans une posture de plus en plus défensive. Après qu'une série d'importants raids des orques provenant du Maelstrom ait frappé profondément le secteur de Badab, le maître des Astral Claws, Rovik Blake, est allé à l'encontre de sa propre doctrine et a poursuivi personnellement les orques dans le Maelstrom avec la barge de bataille du chapitre Seraph of Judgment, à la tête d'une importante force de frappe. Les Astral Claws ont quitté le Warp peu après que les vaisseaux des orques soient arrivés dans leur base Rox, située dans les vastes champs de débris planétaires en orbite autour de l'étoile colossale d'Elzrizis. Là, la bataille débuta. Le maître de chapitre Rovik Blake, qui avait dirigé les Astral Claws pendant les 2 derniers siècles, est tombé en combat singulier avec le boss de guerre orc Vork Manburna, et même si les Space Marines avaient tué des milliers de peaux vertes dans la bataille et détruit une grande partie de la base des orques, le Seraph of Judgment fut gravement endommagé et les Astral Claws furent forcés de battre en retraite. Lors du retour des survivants dans le système de Badab, Huron, capitaine de compagnie des Astral Claws, fut nommé maître de chapitre par l'acclamation populaire de ses pairs en 715 M41. Ce faisant, il est devenu de loin le plus jeune guerrier de l'histoire du chapitre à atteindre ce rang. Il s'était déjà imposé sur le champ de bataille comme un leader charismatique et un tacticien habile. Huron s'est rapidement fait remarquer en réorganisant les déploiements stratégiques des Astral Claws et en établissant une politique d'expansion de la flotte de son chapitre, qui s'était fortement réduite, accueillant y compris dans ses rangs des navires de corsaires capturés lors de raids agressifs. De concert avec les maîtres des autres chapitres des gardiens, il a ensuite mis en place une politique de la planète brûlée contre leurs ennemis et a augmenté le stock d'armes de classe Exterminatus des Astral Claws à cette fin, transformant plusieurs mondes marginaux qui, dans le passé, avaient fourni aux navires renégats un port temporaire en orbe sans vie. En 718 M41, un coup d'état manqué sur Badab Primaris a conduit à une guerre civile avortée sur le monde ruche. Les Astral Claws sont intervenus et ont brutalement écrasé le conflit.
Au lendemain du coup d'État, les interrogatoires ont révélé que des éléments à l'origine du complot avaient des liens avec des pilleurs et des réseaux de contrebande qu'ils avaient utilisés comme source d'armes et de drogues contaminées pour alimenter le soulèvement manqué. L'affaire a ensuite été portée devant Huron pour être jugée, alors que des émeutes et des révoltes mineures commençaient à éclater de nouveau à travers la planète. Huron s'est indigné qu'une telle trahison puisse s'envenimer insidieusement dans son dos, et conscient du destin de Signax, il a décidé de prendre les choses en main personnellement. Les Space Marines des Astral Claws ont rapidement réimposé l'ordre une fois de plus sur Badab Primaris. Mais cette fois-ci, ils utilisèrent une force de frappe et exécutèrent une grande partie de la classe dirigeante de la planète tout en purgeant ces ruches de tout individu qu'elle percevait comme moralement récidiviste. Huron prit également la tête de la planète, se proclamant lui-même tyran de Badab, revendiquant le secteur de Badab comme le fief du chapitre pour mieux protéger ces mondes et les âmes qui y habitent dans la gloire de l'empereur, selon ses propres mots. Cela faisant écho dans sa déclaration à l'exemple et au précédent du royaume souverain d'Ultramar et de la Charte des Gardiens. La puissance de Huron fut encore renforcée par la création de ce qui fut connu sous le nom de Légion du Tyran dans le cadre d'une réorganisation massive des forces de défense planétaire indigènes inégales et souvent isolationnistes de la région. Ces forces suivaient désormais une norme dictée par Huron, ainsi qu'une structure de commandement unifiée. Des détachements d'Astral Claws ont été chargés de poursuivre leur formation pour les purger des éléments faibles. En 790 M41, la défense du secteur de Badab était plus forte qu'à aucun autre moment de son histoire. La Légion du Tyran ayant prouvé sa valeur lors du refoulement des raids corsaires sur les stations de Decabalus et de Minestra. Le chapitre lui-même, libéré de sa position défensive, a mené une série de raids brillants dans les zones périphériques pour harceler et détruire des cibles sur Bloody Bones et d'autres planètes contrôlées par les hérétiques ou les Xénos. La renommée du tyran des Astral Claws s'est développée. Sa réputation s'est étendue au-delà de la zone du Maelstrom à mesure que le nombre de ses victoires augmentait, que l'activité des pirates diminuait et que la zone du Maelstrom connaissait des niveaux de production jamais atteints auparavant. Encouragé par ses succès, Huron envoya ses serviteurs en pèlerinage pour remettre une longue pétition officielle à Terra. Ce document exposait en détail les arguments en faveur de la soumission complète du Maelstrom et de ses environs, ainsi que les grands avantages que cela apporterait à l'Imperium. Pour y parvenir, le document présenta les arguments en faveur d'un déploiement massivement accru de chapitres Space Marines dans les rangs des gardiens du Maelstrom, suggérant qu'une nouvelle fondation pourrait même être envisagée pour répondre aux besoins du plan. La requête de Huron fut rejetée sans audition complète, au motif que les besoins de l'Imperium étaient dirigés ailleurs.